Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, moi c'est Nico et aujourd'hui on va tester l'autofocus du Canon EOS R6 suite à la dernière mise à jour de firmware, la version 1.5. Alors j'ai un petit peu traîné à faire cette vidéo parce qu'à chaque fois que je voulais filmer une intro à l'extérieur, il s'est mis à pleuvoir et en réalité il a plu toute la semaine donc j'ai tardé un petit peu à faire cette vidéo. Donc du coup là je prends pas de risque, je fais cette intro et même toute la vidéo en intérieur et je te montrerai quelques images que j'ai pu shooter au moment où il pleuvait pas. Donc cette vidéo là fait suite à l'autre vidéo que j'ai sortie présentant les nouvelles caractéristiques, les nouvelles fonctionnalités de cette mise à jour de firmware du Canon EOS R5 et R6. Si jamais t'as pas vu cette vidéo, je t'invite à la regarder, elle s'affiche juste là. Quoi qu'il en soit, j'ai pu tester tout ça, je suis allé sur le terrain et j'ai essayé de faire quelques tests et c'est ce que je m'apprête à te montrer dans cette vidéo. Donc dans un premier temps, ce que j'ai voulu tester parce que c'était la fonction qui m'intéressait le plus grâce à cette nouvelle mise à jour, c'était le suivi des véhicules. Alors c'est un petit peu une nouveauté dans le monde de l'audiovisuel, il n'y a pas beaucoup de boîtiers qui proposent ce genre de tracking et ça peut être pratique selon les situations, notamment pour filmer ou photographier des voitures sur un circuit. Alors malheureusement j'ai pas de circuit à proximité de chez moi mais j'ai des routes, donc du coup je suis sorti chez moi et je me suis positionné un petit peu en hauteur de manière à ce qu'on ait une vue dégagée sur la route et j'essayais un petit peu de traquer les voitures qui passaient. Donc j'ai installé mon écran, mon Atomos pour enregistrer le viewfinder pour voir en temps réel la réaction de l'autofocus et on va commencer cette série de tests justement avec le tracking sur les véhicules. Donc je me suis mis bien évidemment en mode détection de véhicules dans les paramètres d'autofocus et j'ai plus qu'à attendre qu'une voiture passe. Alors j'étais équipé de l'objectif RF70-200 de chez Canon en f4, ce qui me permettait de pouvoir zoomer et dézoomer lorsque la voiture était un peu trop près, mais d'une manière générale je constate que le tracking se fait plutôt bien. J'ai même pas sélectionné une seule fois à l'écran la voiture pour qu'il fasse le tracking dessus, il la reconnaissait direct et le fait qu'elle soit en mouvement, il la suivait sans aucun problème. Comme tu peux voir sur cette série de tests que je te mets à l'écran, il y a vraiment pas beaucoup de bugs. Alors là j'ai fait du tracking uniquement sur des voitures, mais apparemment ça fonctionne aussi sur certaines motos et il me semble que ça fonctionne pas sur les vélos ni sur les motos lorsqu'elles font des manœuvres. Donc je pense notamment au motocross, au freestyle, là il aura peut-être un petit peu plus de mal à faire le suivi, notamment à cause de la saleté et de la poussière. Donc le deuxième test que je voulais faire, je l'ai fait chez moi ici dans mon studio bien au chaud. J'ai testé la réactivité de l'autofocus sur l'œil. Apparemment il y a eu des améliorations, donc c'est ce que je voulais voir. Donc là j'étais équipé du 35 mm f1.8 avec la détection de l'œil humain et comme tu peux le voir, j'essaie de me cacher un œil sur deux et de changer assez rapidement pour voir comment le collimateur se comporte, s'il va chercher à faire le point sur le seul œil présent dans l'image ou s'il reste à son point de focus initial. Et je dois dire que le résultat est quand même assez impressionnant. Alors j'avais déjà testé l'autofocus à détection d'œil humain avant, c'était rapide, mais là j'ai vraiment l'impression que c'est beaucoup plus rapide grâce à cette mise à jour. Après je demande à voir dans d'autres configurations parce que là la caméra était fixe, j'étais dans une pièce en intérieur bien éclairée, je faisais très peu de mouvements, on voyait bien mes yeux, donc toutes les conditions étaient réunies pour que l'autofocus fonctionne du mieux possible. Autre amélioration que j'ai remarqué suite à cette mise à jour, c'est que l'autofocus, j'ai l'impression qu'il a été amélioré en basse lumière. Alors je peux pas te montrer les rushs, j'ai pas le droit, mais il y a pas longtemps j'ai fait une presta pour un événement privé dans un bar, donc un environnement où il y avait très peu de lumière ou alors c'était des lumières d'ambiance, beaucoup de gens qui bougeaient, j'ai dû monter pas mal les ISO, il me semble que je suis monté jusqu'à 4000 ou 5000 ISO et je dois dire que l'autofocus m'a vraiment surpris parce qu'il détectait à chaque fois qu'il y avait du mouvement, il les suivait. Et pour être honnête, quand je suis arrivé sur la presta en début de soirée, je m'attendais à switcher en manuel et à faire toute la soirée en manuel, j'ai quand même laissé une chance à l'autofocus et au final c'est ça que j'ai utilisé 80% du temps et ça c'est vraiment la première fois que ça m'arrive en basse lumière avec le R6. Donc à voir avec d'autres focales parce que là j'étais au 35-1.8 mais il a quand même tenu toute la soirée sans aucun problème. Un autre test que je voulais te montrer dans cette vidéo, c'est au niveau de l'amélioration de la détection des yeux. Alors on l'a un petit peu vu tout à l'heure, mais on était dans un environnement on va dire optimal pour que l'autofocus fonctionne du mieux possible. Mais alors qu'en est-il lorsqu'il y a des ombres ou alors des choses qui viennent un petit peu contraster l'image et potentiellement modifier le point d'autofocus? Et comme on le remarque sur ces quelques tests que je te montre à l'écran en ce moment, le suivi est quasi parfait, il détecte à chaque fois l'œil quand il est présent sur l'écran. Là parfois je mets la visière de ma casquette devant les yeux pour justement empêcher à ce que l'autofocus détecte mes yeux et dès que l'œil revient dans le cadre, c'est ce qui vient choper directement. Et pareil, quand je tourne la tête, il détecte toujours qu'il y a un visage, il attend que la tête revienne pour que quand mon visage est face à la caméra, il vienne choper l'œil encore une fois. Donc ça c'est pareil, c'est quelque chose que j'avais testé avant cette mise à jour, il y a à peu près un an quand j'ai reçu mon boîtier. J'ai testé un petit peu tous les modes de focus, comment il suivait son sujet et je remarquais que selon les situations, il galérait un petit peu. Là clairement c'est plus le cas, ou alors à 95% il fait le taf et il y a peut-être 5% où il galère un petit peu mais c'est vraiment minime. Et après comme je te dis, ça dépend aussi des objectifs que
tu utilises parce qu'il y en a qui sont plus ou moins rapides. Un autre test que je voulais réaliser, c'est lorsque le sujet porte un masque et des lunettes, est-ce que l'autofocus détecte automatiquement le visage? Donc sur ces plans-là, je me suis éloigné volontairement du cadre pour me rapprocher petit à petit pour voir si le suivi se faisait toujours. Là, j'étais toujours avec mon objectif 70-200 et on remarque que le suivi est quasiment toujours parfait. Il suit le sujet, il détecte qu'il y a quelqu'un et il le suit en permanence. Alors je voulais faire ce test justement parce que c'est la première chose qui est mise en avant sur la mise à jour du logiciel. Ce sont les améliorations de la détection de la tête lorsque le sujet porte un casque ou des lunettes de protection, notamment dans les sports d'hiver. Bon bah moi j'habite en Charente-Maritime, il n'y a pas de sport d'hiver à proximité de chez moi, donc la seule chose que j'ai trouvé c'est de mettre un masque et des lunettes de soleil, une capuche, enfin me calfeutrer le plus possible pour voir si l'autofocus arrivait à détecter le sujet. Et il se trouve que le résultat est quand même assez convaincant comme tu peux le voir sur ces images. Enfin, dernier test que je voulais faire, c'est au niveau de la détection du torse. Si les yeux, le visage ou la tête du sujet sont cachés ou ne peuvent pas être détectés, l'autofocus va se concentrer sur le torse. Donc ça c'est quelque chose que je voulais absolument tester aussi parce que c'est ce qui est mis en avant sur le site de Canon. Et pareil, comme tu peux le voir sur ces images, lorsque le visage est présent dans le cadre, c'est ce qui va détecter en premier, mais alors quand le visage disparaît ou sort du cadre, et là il va se concentrer sur le torse du sujet. Alors la plupart des tests que j'ai effectués pour cette vidéo ont été tournés avec le 35 mm f1.8 et le 70-200 f4 en monture RF. Malheureusement je n'ai pas d'objectif à monture EF donc je pourrais pas te montrer ça en vidéo, mais je suis sûr également que l'autofocus a été amélioré parce que c'est une caractéristique interne au boîtier. En tout cas sur les quelques petits tests que j'ai fait pour cette vidéo, il y a quand même une petite différence entre les objectifs RF de base on va dire avec le 35 mm et les objectifs de série L un peu plus professionnels avec le 70-200. On remarque quand même que les séries L sont nettement au-dessus et la rapidité de l'autofocus est juste impressionnante, enfin moi en tout cas ça m'impressionne, c'est très rapide et sans aucun doute je suis sûr que le 15-35 et le 28-70 sont très rapides également. Donc il n'y a aucun doute, les boîtiers Canon aujourd'hui ont un très bon autofocus et personnellement je me sens très à l'aise à utiliser ça sur une Presta car je sais que dans 95% des cas il va pas me décevoir. Après il reste pas parfait, il y a toujours des moments où il fait pas le point là où j'aimerais ou au moment que j'aimerais, ça reste de l'électronique, c'est pas fiable à 100% mais on se rapproche quand même de ce qui se fait de mieux sur le marché à l'heure actuelle. J'aimerais et j'espère un jour pouvoir tester le R3 et surtout l'autofocus avec l'œil, ça a l'air tout simplement révolutionnaire, mais pour l'heure je suis vraiment content de cet update de la part de Canon et je vais continuer à utiliser mon R6 parce qu'il me suffit amplement. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, si c'est le cas drop un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. D'ailleurs vous êtes de plus en plus nombreux à me rejoindre sur cette chaîne, ça me fait extrêmement plaisir, ça me booste encore plus à faire des vidéos, donc si jamais t'es intéressé pour rejoindre l'aventure, je t'invite à t'abonner, le bouton il est juste en bas, tu sais où c'est. D'ici là, moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, porte-toi bien, ciao.